Élargir les voies de l'A1 entre Genève et Nyon pour fluidifier le trafic? C'est le projet qui vient d'être approuvé par le Conseil fédéral et le Parlement. L'autoroute doit être agrandie à 2 fois 3 voies sur une distance d'environ 19 km et pour un montant de 956 millions de francs. Cette enveloppe fait partie de presque 5 milliards prévus pour les projets d'extension des routes nationales 2023. Investir pour la route, c'est le combat mené par la droite. Ce dont je me réjouis, c'est que notre conseiller fédéral, Albert Rochety, a bien compris les enjeux et n'essaie pas d'opposer les moyens de transport, mais au contraire de développer ou de dégager des moyens aussi bien pour le rail que pour la route. Un projet qui ne séduit pas les organisations contre le lobby automobile. L'association Transport et Environnement et Active Trafic, soutenue par la gauche, ont lancé un référendum. Aujourd'hui, on est en pleine crise climatique, on doit impérativement réduire fortement et rapidement nos émissions de CO2, on devrait réduire fortement la part du trafic motorisé et investir 5,3 milliards dans des autoroutes comme le projette là le Parlement fédéral, c'est complètement à contre-courant de ce qu'on devrait faire. Cet argent, il irait bien mieux dans les transports publics, dans le rail notamment, qui en a vraiment besoin. L'idée n'est pas de remettre en question le réchauffement climatique, le dérèglement, on y est tous conscients. Mais ce n'est pas en mettant 2 voies supplémentaires sur la route que vous allez bouleverser, je dirais, la planète. En revanche, en investissant dans ces 2 voies autoroutières supplémentaires, d'en avoir 3 plus 3, vous allez fondamentalement changer les conditions de mobilité de la Suisse romande et donc de la Suisse aussi. De plus, l'axe autoroutier sera décalé sur quelques 2,8 km afin de préserver un site de reproduction des batraciens. Insuffisant pour Thibaut Schneider qui y voit un véritable désastre pour la biodiversité. L'élargissement de l'autoroute Genève-Nyon, c'est 100 000 m² de terres agricoles qui seront disparues, noyées sous le béton, 20 000 m² de forêts qui sont rasées, donc c'est des espaces naturels qui n'existeront plus, des milliers d'arbres arrachés. Il faut à tout prix éviter ce massacre et puis mettre cet argent, investir dans une préservation de la biodiversité, ce qui est essentiel. Alors, ajouter une voie supplémentaire sur l'autoroute pour désengorger la circulation, bonne ou mauvaise solution? Explication avec un spécialiste de l'EPFL. Donc pour comprendre les effets de l'aménagement d'une nouvelle voie sur une autoroute saturée comme celle entre Lausanne et Genève, il ne faut plus regarder les véhicules en circulation, mais s'intéresser aux automobilistes derrière le volant qui ne font pas toutes et tous face aux mêmes contraintes ou réalités quotidiennes. Alors que certaines populations sont dépendantes de l'autoroute aux heures de pointe, d'autres bénéficient d'une marge de manœuvre qui est plus importante dans leurs déplacements, que ce soit en termes d'horaires flexibles, d'itinéraires alternatifs, de report sur les transports publics ou de recours au télétravail. Aménager une nouvelle voie, c'est donc prendre le risque d'absorber une population qui cherchait jusque-là à éviter le trafic autoroutier. La congestion pourrait donc réapparaître à partir d'un nombre de véhicules plus élevé. En marge des questions écologiques soulevées par le projet, un élargissement de l'autoroute aurait donc des conséquences peu prévisibles, voire même contre-productives en ce qui concerne le désengorgement du trafic. Ce débat fait écho à celui en France lié au projet de construction de l'A69. J'ai ce projet qui s'appelle l'A69. Il a fait l'objet de très nombreuses décisions politiques et judiciaires. Les travaux de cette autoroute qui permettrait de lier Toulouse et Castres dans le sud ont démarré au printemps, malgré plusieurs recours d'associations environnementales. Le militant Thomas Braille est le leader de cette bataille. On est venu ici parce qu'on proteste contre le projet autoroutier de l'A69 qui va artificialiser 400 hectares de terres agricoles, détruire des milliers d'arbres et plus de 17 hectares d'espaces boisés. On est en grève de la soif à partir de maintenant. Moi j'en suis à bientôt 40 jours de grève de la faim. Et on demande juste la suspension des travaux, le temps d'une médiation, le temps d'une enquête sociale environnementale. Fin octobre, une manifestation sur les lieux de chantier à Saïz avait débouché sur l'investissement d'une ZAD. Elle est exactement sur le tracé de la future autoroute. C'est une des maisons qui a été expropriée en fait. L'arrivée de la police pour évacuer les occupants de la zone à défendre avait généré plusieurs affrontements. On est sur une propriété privée et qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Le temps.